caché au sein de l'humidumus, gît un gland fraîchement recouvert. Dans ce chaos primordial où règne l'obscurité, lombrics aveugles et insectes grouillants façonnent et rongent les éléments cristallins dans un perpétuel mouvement brownien. Mouvement hostile pour bien des semences. Le fruit du chêne, lui, y trouve son propre terreau, celui formé par ses aïeux, vénérables souches. Mangues et litchis y tentent parfois leur chance, mais bien souvent, le sol est trop humide, trop acide, trop froid. Et si par miracle, ils parviennent à sortir de terre, le choc de l'hiver enrayera toute possibilité de produire un beau jour à leur tour un fruit. Le gland à présent se fend et développe timidement une fine racine, ainsi qu'à son opposé une frêle tige chargée d'espoir et de volonté. Chacune va vers là où son instinct l'attire, l'une s'engouffrant dans les mystérieux pénombres riches en eau et en sel, tandis que l'autre cherche à tout prix à s'en extirper, en quête d'une divine lumière. Mais lorsqu'elle finit par sortir, c'est une nuit voilée qui l'accueille, pleine de dangers et de remords. Elle patiente donc, lasse de ne pouvoir ouvrir sa première feuille au jour. Les racines, quant à elles, ne souffrent pas de tels troubles. Elles s'étendent et permettent à la jeune tige de survivre aux écarts des lueurs. Et alors le soleil se lève, inondant ses feuilles naissantes d'une substance encore inconnue, déclenchant une volonté sans pareille d'accroissement infini. Éclairée par ce nouveau savoir céleste, la jeune pousse s'empresse de déplier davantage de feuilles, celle-ci pérennisant petit à petit son avenir sur cette terre et lui permettant d'acquérir toujours plus des mémoires du monde. Soudain, quelque chose cloche. Le jeune chêne s'effondre, atteint d'un malaise profond. « Que m'arrive-t-il » s'écrie-t-il désemparé. « La lumière est pourtant toujours à m'éclairer, à m'apporter les promesses du savoir. » Alors ses feuilles se mirent à jaunir, ses tiges à flétrir. Malgré toutes les vertus que le monde lui offrait, il était en train de mourir. C'est alors qu'un vieil homme approcha, les mains pleines de terre. C'était un jardinier. « Jeune chêne, ce sont tes racines qui te trahissent. Elles sont parasitées de vices, car tu les as abandonnées, trop exaltées par ce lumineux savoir. Vois comme elles sont chétives et pourries. Tu ne peux point penser t'élever avec de si faibles assises. Laisse-moi donc t'aider. Mon rôle de vieillard est à présent celui-ci. » L'arbre infirme accepta n'ayant que son orgueil à froisser. Il le déracina, travaillant sa terre. Les racines à l'air, il pourrait suffoquer, mais le voir cultivé promet renaissance. Cela ne tient qu'au chêne une fois replanté, de plonger ses assises vers ses nutriments, ou bien mourir, choqué par ses moultes sels âcres, se refrognant à rester une pousse pour toujours. Mais le chêne s'en sortit, malgré le traitement de choc. Sa poursuite vers la lumière est à présent aussi une quête vers les profondeurs, intimes et obscures. Symétrie totalisante. Développement des bourgeons vers les cieux olympiens et du rhizome vers les domaines ectoniens. C'est ainsi que celui-ci devint un jour lui aussi un vénérable chêne, inflexible et résilient. Les extrémités de l'arbre sont aussi celles de l'homme, bien souvent perçues par ce dernier comme une opposition entre instinct et raison, entre inconscient et conscient, entre pragmatisme et idéalisme, et entre matériel et spirituel. Ecce arbre, ecce homo. Voici l'arbre, voici l'homme. C'est dans cette symétrie qu'il se réalise et accomplit son destin. Non pas en modérant ces deux extrémités, mais bien au contraire, en les faisant chacune exploser par sa vitalité. Cependant, il faut remarquer qu'un déséquilibre entre ces deux tendances mène soit à l'aliénation, soit à la folie, au suicide psychique. Ce n'est que parce que les racines souterraines ont atteint des bas-fonds si lointains que le chêne peut se tenir si haut. Domaine des instincts aveugles, de l'inconscient, du pragmatisme de la matière, domaine essentiellement animal pour l'homme. Leur réciproque étant les branches et les feuilles, parties gisant dans l'air éthéré, vivant par l'extérieur, galvanisé par la lumière, connaissance d'ordre divin et matériel. Il s'agit de sa projection dans le monde, de la section émergée, capable d'idéalisme et de rationnel, mais gare à la vanité, gare au mythe d'Icare, car tes plumes sont de cire. C'est par le truchement du tronc, maintenant la tension entre racines et branches et constituant la condition sine qua non de l'équilibre,
que se sécrète l'acte créateur. Un beau jour de printemps, bourgeon florissant, apoïde volant, donnant ainsi naissance à un fruit.